الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. Donc il dit, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il parle de une autre prière qui est la prière de la demande de la pluie. La prière de la demande de la pluie. Il dit c'est une sunnah, elle est recommandée lorsque les gens en ont besoin, lorsqu'ils ont besoin de pluie. Donc al-istisqa huwa talab nuzul al-ma. Talab nuzul al-ma. L'istisqa, c'est le fait de demander la descente de la pluie. Et l'istisqa, il peut être de trois manières différentes. Première manière, c'est que une personne, elle demande à Allah Azza wa Jal de faire descendre la pluie, descendre la pluie. Et ceci, comme l'a cité Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et il a rapporté le hadith de Jabir qui est rapporté par Abu Daoud, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, istaqa wa huwa jalisun fil masjid fa rafa'a yaday. Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la mosquée, assis, il a levé ses mains, il a demandé la pluie. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit même que, mathalan, s'il fait la prière la nuit, il invoque Allah et il demande la pluie. Yani, ça c'est une première manière. La deuxième, c'est ce qui a été rapporté dans le hadith de Anas, qui est dans les deux recueils authentiques, qui est le fait de demander à l'imam qui prie ou qui fait le sermon du vendredi de faire une invocation pour la pluie. Et le hadith est rapporté par Anas dans les deux recueils. Un homme est rentré et il a dit au prophète d'Allah, la sécheresse nous a touchés, etc. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains et a demandé la pluie. Puis il est revenu la semaine suivante, il a dit à Rasulullah, la pluie elle est trop abondante. Yani. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah Azza wa Jalla une deuxième fois. La troisième manière, c'est lorsque la personne fait la prière de l'istisqa, la prière de la demande de la pluie, et il va faire un sermon qui va accompagner cette prière, et à ce moment-là, il va demander la pluie, ou on peut même demander à celui qui fait ce sermon-là. Donc il y a trois façons de faire. Donc la salat al-istisqa, c'est une prière qui est recommandée, comme l'a dit l'auteur rahimahullah ta'ala, et ceci est l'avis de la majorité. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: صلاة الاستسقاء عند الحاجة إليها سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وكذلك الخلفاء الراشدون أو الراشدين. Donc la prière de l'istisqa, c'est une prière qui est recommandée. Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, il considère que elle n'est pas légiférée, la prière de la demande de la pluie. Mais ce qui est légiféré, c'est uniquement le fait de demander la pluie à l'imam lorsqu'il est sur al-mimbar le jour du vendredi. Yani, le fait de lui demander d'invoquer Allah Azza wa Jal pour faire descendre la pluie. Donc il n'y a aucun doute que l'avis le plus prépondérant, c'est l'avis de la majorité. L'avis de la majorité, car il est rapporté dans plusieurs recueils, notamment le hadith d'Ibn Abbas, le hadith de Abdullah ibn Zayd, le hadith de Aïcha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de la pluie, et il est même sorti al-musalla, c'est-à-dire il est sorti de la mosquée à un endroit qui était utilisé pour faire les prières qui se font à l'extérieur, comme salat al-Eid, comme salat al-Janaza par exemple, etc. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala: wa tuf'alu ka salat al-Eid fi as-sahra. Donc on tire de la parole de l'auteur ici deux choses. La première, c'est que la prière de la pluie se fait
dans la façon comme la prière de l'Eid, et qu'elle se fait à l'extérieur, Donc il est rapporté dans plusieurs hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment le hadith de Aïcha qui est dans Sunan Abi Daoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à la musalla, à l'endroit où il faisait les prières extérieures, pour faire la prière de la demande de la pluie, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la prière de la pluie se fait à la base fil musalla. Est-ce qu'elle peut se faire à la mosquée? Bien sûr qu'elle peut se faire à la mosquée, comme la prière de l'Eid. ويخرج إليها متخشعا متذللا متواضعا. Donc il sort à la prière de l'istisqa avec crainte, humilié et avec modestie et humilité. Donc il est rapporté d'après Ibn Abbas que il a dit خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متذللا متخاشعا متراسلا متواضعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. والحديث رواه الخمسة. Donc أهل السنن والمسند. Donc Ibn Abbas dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti plein de modestie, d'humilité, plein de crainte. Il a prié 2 unités de prière comme lors de la prière de l'Eid. Donc la prière de l'Eid, ou plutôt la prière de l'istisqa, elle se fait de même manière que la prière de l'Eid. فَيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. Donc il prie 2 unités de rak'at dans la prière de l'istisqa. Et ceci, il y a le consensus. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافا أنها ركعتان. Donc il dit il n'y a pas de divergence sur le fait de dire que la prière de la demande de la pluie est 2 unités de prière. Il y a aussi le hadith d'Ibn Abbas que nous avons cité, où il a dit il a prié 2 unités de prière, alayhi salatu wassalam. Donc il y a le consensus sur le fait que la prière de l'istisqa est 2 unités de prière. Donc quelle est la manière de faire la prière de l'istisqa? Eh bien c'est la même manière que la prière de l'Eid. Donc il fait 7 takbira dans la première raka'a et il en fait 5 dans la deuxième. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم يخطب خطبة واحدة. Puis il fait un seul serment. Et ceci est l'avis de l'auteur rahimahullah ta'ala. Quant à la majorité, il considère que le serment de al-istisqa, eh bien c'est deux serments. Et il y en a certains qui ont dit qu'il y avait le choix. Yani, il pouvait faire 2 comme il pouvait faire un serment. Et le plus authentique, c'est l'avis de l'auteur, rahimahullah. C'est que le serment, il est un. Il n'y a pas 2 serments. Car la majorité des savants, ils font l'analogie des serments par rapport au serment du vendredi. Ce qui n'est pas une chose qui est bonne. L'analogie avec la prière du vendredi et le serment du vendredi n'est pas une chose qui est bonne avec tous les serments. Comme par exemple le serment de l'Eid.
Le serment de l'Eid, il est après la prière. Est-ce qu'on peut donc faire une analogie et dire que, vu que la prière de Al-Jumu'ah, c'est 2 serments, eh bien, la prière de l'Eid et le serment de l'Eid doit être 2. Et ceci est l'avis de la majorité. Eh bien, c'est comme cela. Ils ont dit que les serments étaient 2, même si le plus authentique, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait qu'un seul serment lors de la prière de l'istisqa. Et c'est l'avis de l'auteur, rahimahullah. Quand se fait-il le serment? La majorité, ils disent que le serment se fait après la prière. Après la prière de al-istisqa. Et il y a d'autres avis qui disent qu'elle est avant. C'est notamment l'avis de Ibn Zubayr, de Ibn Abd al-Barr, qui considère que la prière le serment doit être fait avant la prière. Il y a un troisième avis qui est l'avis de Shawkani rahimahullah, il a choisi, qui est plus proche de nous, il a choisi at-takhir, c'est-à-dire que l'imam, il fait comme bon lui semble. Soit il le fait avant, soit il le fait après la prière. Donc ceux qui ont dit que le serment était après, ils ont utilisé le hadith d'Ibn Abbas que nous avons cité précédemment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de l'istisqa comme la prière de l'Eid. Nous comprenons donc que la prière de l'Eid, le serment il est après. Vous comprenez? Donc nous tirons de là que le serment est après. Ça c'est l'avis de la majorité. Quant à Ibn Abd al-Barr et les autres, c'est rapporté même de certains compagnons, ils ont utilisé le hadith de Aïcha, qui est rapporté par Abu Daoud, que nous avons cité en partie, où elle dit فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهِ. Donc elle dit, il s'est assis sur le minbar, il a grandi Allah, il l'a loué, puis elle dit des paroles, puis elle dit ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى. Puis il est descendu et il a prié. Donc, il y a un autre hadith qui nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le serment avant. Donc le meilleur avis, c'est l'avis de Shawkani rahimahullah. C'est de dire que l'imam il a le choix, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il a fait les deux. Et i'malul adillah khayrun min ihmaliha. Le fait de mettre en pratique les textes, eh bien c'est mieux que d'en délaisser une partie. Donc l'avis le plus proche, c'est que de dire que l'imam fait avant ou après selon le besoin. قال الشيخ يكثر فيها الاستغفار. Donc il dit l'auteur déjà, il fait beaucoup al-istighfar, c'est-à-dire il demande beaucoup le pardon à Allah Azza wa Jal. Et ceci d'après les versets coraniques qui sont rapportés dans ce sens, yani, où celui qui va demander pardon à Allah, Allah va faire descendre la pluie. Allah Azza wa Jal dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا مَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. C'est-à-dire, il a dit, dites, demandez le pardon à Allah Azza wa Jal, car il est pardonneur. Il va faire descendre sur vous la pluie, dans le sens du verset. Donc aussi le repentir, le fait de se repentir aussi, c'est quelque chose qui amène la pluie. Car la pluie est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal et un bienfait venant de lui. Et elle ne descend pas
par les péchés des gens. Donc il dit يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. Et c'est-à-dire de lire les versets où il y a la demande de l'istighfar dedans. Donc il faut savoir que dans la prière de l'istisqa, certains ont considéré que l'imam récite dans la prière de l'istisqa les versets de Qaf et le Qamar. C'est l'avis de Shafi'iyya notamment. Quant aux Hanbali, ils ont considéré que l'imam devrait lire Sabbih wal Ghashiyah. Et c'est l'avis qui est le plus proche, ou les deux même. Car il est rapporté que dans Salat al-Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ces sourates. Donc il dit وَيَلِحُّ فِي الدُّعَاء وَيَسْتَبْطِئُ الْإِجَابَةِ وَلَا يَسْتَبْطِئُ عَفْوًا الْإِجَابَةِ. Donc il dit, il demande avec insistance dans ses invocations, يُلِحُّ, qu'il demande avec insistance, et qu'il وَلَا يَسْتَبْطِئُ الْإِجَابَةِ, c'est-à-dire que la يَسْتَعْجِلْ, il ne soit pas pressé d'avoir une réponse. Qu'il ne soit pas pressé d'avoir une réponse. Et comme vous savez, il est rapporté d'après Abu Huraira dans les deux recueils authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Allah va répondre à l'un d'entre vous tant qu'il ne se presse pas. Donc il demande avec insistance sans attendre. C'est pas comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam da'aut laqad da'aut wa da'aut. Yani j'ai invoqué, j'ai fait ça, il n'y a pas de pluie, j'ai fait, ça sert à rien. Wal'iyadu billah. Non, il continue et il demande à Allah Azza wa Jal avec insistance. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala que avant de sortir à la prière de l'istisqa, il faut faire les choses qui vont permettre de repousser le mal et d'attirer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et ce qui repousse le mal et attire la miséricorde d'Allah, c'est le fait de lui obéir et de délaisser sa désobéissance. Quand tu délaisses la désobéissance d'Allah Azza wa Jal et que tu pratiques ses ordres, subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah Azza wa Jal, il va lever et il va donner la pluie. Ensuite, il dit kal-istighfar wa tawba. Donc kal-istighfar wa tawba, nous avons cité cela précédemment. Wal-khuruj min al-dhulm ou al-khuruj min al-dhulm ou al-madhalim. Pardon. Ou al-khuruj, ou il dit wal-khuruj min al-madhalim. C'est-à-dire que il délaisse les choses où il a été où il y a une injustice de sa part. Wal-ihsan ila al-khalq, et le fait d'être bon envers les gens. وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة والله أعلم. Donc il y a tous les autres choses qui attirent la miséricorde et qui repoussent le châtiment, et Allah est plus savant. Donc il y a une autre chose qu'il faut savoir qui est en relation avec la prière de la pluie, c'est tahwil al-rida.
tahwil al-rida, c'est-à-dire le fait de tourner son vêtement qui est le vêtement du haut. Qui est le vêtement du haut. C'est une mas'ala que l'auteur n'a pas citée. Nous rappelons que c'est un mukhtasar. C'est quelque chose c'est un résumé du fiqh, un condensé. Ce n'est pas toutes les mas'ales de fiqh qui sont citées. Tahwil al-rida, il y a une divergence entre les savants à ce sujet, c'est-à-dire le fait de tourner son vêtement lors de la prière de la pluie. Donc la majorité, elle considère que c'est une sunnah. C'est quelque chose de recommandé. Et Abu Hanifa, rahimahullah, il considère que ce n'est pas une chose qui est demandée ou légiférée. Donc, as-sawab, ce qui est authentique, c'est que c'est une sunnah qui est recommandée. Car il est rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd, qui est rapporté par Ahmed, où il parlait de la prière de la pluie, وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ. Hadith rapporté par Ahmed. Donc il a tourné son vêtement et les gens ont tourné leurs vêtements avec lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci, nous tirons de cette parole que l'imam et ceux qui sont dirigés doivent tourner leurs vêtements. Car il y a une divergence aussi à ce sujet. Est-ce que c'est l'imam tout seul ou même les gens qui le suivent? Eh bien, nous comprenons du hadith que ce sont l'imam et les gens qui le suivent qui doivent tourner leurs vêtements. Comment il est ce retournement de vêtements? Tahwil al-rida. La majorité des savants considèrent que il doit être dans le fait de prendre la droite et la mettre à la place de la gauche et la gauche à la place de la droite. Il faut bien comprendre que c'est un rida. Le rida qui est comme le tissu qu'on met lorsqu'on va au pèlerinage, qu'on met l'ihram. Comprenez? C'est ça le rida. Et l'izar, c'est ce qui est en bas. Donc tu prends le côté gauche, tu le mets à droite. Et le côté droit, tu le mets à gauche. Tu tournes. Vous comprenez? Ça, c'est l'avis de la majorité. En ce qui concerne Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans son nouveau avis, le madhab al-misri, il dit que tu mets la droite à gauche et la gauche à droite, mais que tu mets le haut en bas et le bas en haut. Il rajoute ça, lui. Dans le sens où tu tournes des quatre côtés, en fait. Vous comprenez? C'est compréhensible. Tu prends un bout de tissu et tu comprends facilement cette chose-là. Donc ce qui est le plus authentique, c'est la parole de la majorité, qui s'appuie sur le hadith d'Ibn Tamim, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qallaba rida'ahu. Donc je vous ramène la partie qui nous intéresse. Le hadith il est un peu plus long. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tourné. Faites-lui, Ibn Tamim, il dit qu'il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de la pluie, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tourné son rida. وقال سفيان سفيان qui rapporte فأخبرني مسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. C'est-à-dire qu'il a tourné, il a mis le côté gauche à droite ou le côté droit à gauche. Vous comprenez? Donc ça c'est le tahwil. Tahwil al-rida. Donc à quel moment doit-il faire le tahwil? À quel moment doit-il faire la personne qui fait la prière de la pluie? À quel moment doit faire le tahwil? Al-ulama ils disent qu'il le fait au moment de al-khutbah. Lorsqu'il veut faire l'invocation, lorsqu'il veut invoquer Allah. À ce moment-là, il tourne son rida. C'est ce qu'a cité Ibn Hajar. وذكر النووي رحمه الله أنه يرده إذا وصل إلى بيته. C'est-à-dire qu'il le remet à l'endroit une fois qu'il arrive chez lui.
une fois qu'il arrive chez lui. Quelle est la sagesse? Quelle est la sagesse de tahwil al-rida? Quelle est la sagesse du fait de tourner son vêtement qui est le vêtement du haut? Donc les savants ils disent que la sagesse de cela, c'est de chercher l'espoir auprès d'Allah dans le fait qu'il change, comme tu as tourné ton vêtement, et bien qu'il tourne la situation du qaht, de la sécheresse, vers la pluie, en donnant la pluie et en levant la sécheresse. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah azza wa jal dans l'istisqa. Comment invoque-t-il Allah azza wa jal? Donc il est rapporté d'après Anas dans le Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam istaqa farafa yaday hatta yura bayad ibtihi. Il a dit, il a levé les mains jusqu'à qu'on a vu la blancheur de ses aisselles. Donc on comprend que comment ça se fait qu'on voit la blancheur de l'aisselle? Comment? Parce qu'il a un rida. Parce qu'il a un rida. Parce qu'il a un rida qui est comme ça. Lorsqu'il lève, on voit. Comprenez? Donc, il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, d'après Anas, il est rapporté dans Sunan Abi Daoud, d'après Anas toujours, madda yaday wa ja'ala bawatinihima mimma yali al-ard. Donc il dit, il a levé les bras et il a mis la paume à l'intérieur vers le sol, comme ça. C'est comme ça l'invocation de l'istisqa. Les gens ils font ça. C'est pas comme ça. C'est les mains, la paume vers le sol. Voilà. Lors de l'invocation de la pluie. Lors de l'invocation de la pluie. Puis l'auteur il passe à un autre sujet. Donc la prière de l'istisqa, Inch'Allah ta'ala, elle est compris. C'est la même prière que Salat al-Eid. L'imam fait un serment, soit avant, soit après la prière, où il invoque Allah Azza wa Jal en levant les mains. Où il invoque Allah Azza wa Jal en levant les mains, de la manière que nous avons cité, qui est rapportée par Anas dans Sunan Abi Daoud. Ensuite, il dit l'auteur rahimahullah, wa awqatun nahi anin nawafil al-mutlaqa. Donc là, il passe à un autre sujet, il va parler des moments où tu ne dois pas faire les prières surérogatoires. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Parce que cette ibara, cette phrase qu'il dit l'auteur, il dit il est temps interdit de faire la prière surérogatoire en général. La prière que tu fais quand tu veux. Nous comprenons que l'asl, que la base, quand il y a un interdit qui est détaillé, c'est-à-dire que l'interdit te cite telle chose, c'est-à-dire que la base c'est que c'est autorisé, tous les temps sont autorisés. Donc nous comprenons que l'asl, anna an-nawafil tuf'al fi ayyi waqt. Nous comprenons que les surérogatoires se font n'importe quel moment. C'est ça que nous comprenons. Et que la législation a particularisé certains temps qui sortent de cette généralité ou de cette base. Et Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayr la'allakum tuflihun. Il dit oh vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez Allah. Yani c'est général. Prosternez-vous, inclinez-vous à n'importe quel moment. Donc les savants, rahimahumullah ta'ala, ils ont divergé au sujet des temps interdits. La grande majorité des savants considèrent qu'il y a des temps où la prière est interdite, la prière surérogatoire. Et il y a une partie des savants, notamment Ibn Hazm et les Zahiri, qui considèrent que la prière à ces temps-là est autorisée. Et que les textes qui sont rapportés à ce sujet sont des textes qui ont été abrogés. Donc,
la réalité, c'est que la parole de la majorité, c'est la parole la plus prépondérante, d'après les textes que nous avons, et les textes qu'ont cités les savants, rahimahumullah ta'ala. Donc notamment, il y a le hadith de Uqba ibn Amir, où il dit ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن حين تطلع الشمس بازغة أو بازغة حتى ترتفع وحين تقوم أو يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تطلع الشمس وحين تغرب الشمس. Hadith à Muslim. Donc le prophète Uqba ibn Amir, il dit il y a 3 temps, le prophète sallallahu nous a interdit de prier à ces temps-là. Lorsque le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il soit haut, lorsque le soleil est au zénith, et lorsque le soleil retombe pour qu'il se couche. Ce hadith est rapporté par Muslim. Donc l'auteur il dit min al-fajri ila an tartafi'a ash-shamsu qayda rumh. Donc il dit de al-fajr jusqu'à ce que le soleil se lève d'une grandeur d'une lance. Wa min salati al-asr ila al-ghurub, de la prière de l'asr jusqu'à al-ghurub, jusqu'à que le soleil se couche. Wa min qiyam ash-shamsi fi kabad as-sama ila an tazul. Wallahu a'lam. Il dit au moment où le soleil est le plus haut jusqu'à ce qu'il penche. Donc ceci, ce sont les 3 temps qui sont cités par les savants comme étant les temps interdits. Donc la question qui se pose, c'est à quel moment commence le temps interdit? Yani al-asr, la prière de l'asr. Donc pour revenir à la bonne explication plutôt, à quel moment il commence le temps interdit? Est-ce qu'il commence à partir du moment où l'heure de la prière est rentrée, ou est-ce qu'il commence à partir de la fin de la prière? Donc soit il commence avec le début, dès que l'heure de la prière est rentrée, ça y est, ou soit il commence à la fin de la prière. Donc par rapport au asr, il n'y a pas de divergence. Bien sûr, je vous rappelle que nous ne parlons pas des rawatib, nous parlons des nawafil mutlaqa. Nous parlons des surrogatoires générales, ce ne sont pas les rawatib. Donc, après l'asr, il y a consensus que cela commence après la prière. Car le prophète sallallahu il a dit, il n'y a pas de prière après la prière de al-asr. Hadith rapporté par un musulman d'après Abi Saïd. En ce qui concerne le fajr, eh bien ils ont divergé les savants. Certains ils ont dit que le temps interdit commençait à partir du moment de Tulu' al-Fajr. Dès que l'heure de l'Fajr est rentrée, eh bien ça y est, tu ne peux plus faire des nawafil mutlaqa. Tu ne peux plus faire le Fajr. Ça veut dire, non, tu fais le Fajr, mais tu ne peux plus faire des nawafil mutlaqa. D'autres ils ont dit, ba'd as-salat, après la prière de l'Fajr, et ceci est l'avis de la majorité. Car il est rapporté dans Muslim aussi, d'après Abi Sa'id al-Khudri, le même hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata ba'da salati al-fajr hatta tatlu' al-shams. Donc il a dit il n'y a pas de prière après la prière de l'aube que lorsque le soleil se lève. Donc dans les deux cas, dans le premier et le deuxième, c'est après la prière. En ce qui concerne le az-zawal, c'est quand le zénith, le soleil est à son zénith au plus haut, eh bien c'est une fois qu'il penche. Quelle est la sagesse de cela?
Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a interdit de prier à ces moments-là? Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala وكان من حكمة ذلك أنها وقت سجود المشركين للشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة لله في ذلك وكان النهي عفوا عن الصلاة لله في ذلك الوقت سدا لذريعة المشاركة الظاهرة. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit la sagesse dans le fait qu'on n'a pas le droit de se prosterner et de prier à ces heures-là, c'est pour ne pas, car les associateurs se prosternent à ce moment-là pour le soleil. Et l'interdit de la prière, c'est pour fermer la porte au fait de leur ressembler dans l'apparence. C'est-à-dire que tu ne leur ressembles pas, même si tu veux faire l'adoration, tu ne peux pas leur ressembler. En ce qui concerne les prières qui ont une raison, as-salat ou salawat dhat asbab, les prières qui ont une raison, est-ce qu'elles peuvent se faire dans les moments interdits? Notamment tahiyat al-masjid, c'est une prière qui a une raison. Notamment la tradition de l'wudu. Notamment salat al-istikhara, prière de consultation. Tout ça, ce sont des prières qui sont des prières qui ont une cause. Les savants ont divergé à ce sujet, notamment certains qui ont dit c'est interdit de les faire dans les moments interdits, dans les horaires interdits, notamment l'imam Malik, Abu Hanifa, Ahmed. Ils disent que tu ne fais pas la prière dans ces moments-là qui sont des moments interdits, ni salat tahiyat al-masjid, ni al-istikhara, ni aucune des salats qui a une raison. Et Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, lui, il dit que c'est autorisé. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Ibn al-Qayyim, entre autres. C'est l'avis qu'ils ont choisi. Donc la preuve de ceux qui disent que c'est interdit, ils ont pris les textes qui étaient généraux. Les textes généraux où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de prier à ces moments-là. Et ceux qui ont dit que c'était autorisé, ils ont pris les textes qui étaient plus particuliers, dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'un d'entre vous rentre à la mosquée, qu'il prie, qu'il ne s'assoit pas jusqu'à ce qu'il prie 2 unités de prière. Donc ça particularise le fait que cette prière-là peut être priée à n'importe quel moment, du moment que la cause est là. Du moment que tu es rentré dans une mosquée, même si tu es rentré à n'importe quelle heure, eh bien tu dois prier cette prière. Vous comprenez? Donc il n'y a aucun doute que c'est l'avis le plus prépondérant, celui qui est de dire que la personne, il prie les prières qui ont des causes à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Ensuite, il nous reste une chose à dire, ce sont les prières qui se font dans les moments interdits. Quelles sont-elles? Quelles sont les prières qui se font au moment interdit? Donc on a dit les moments interdits qui étaient les 3 moments cités précédemment. Il y a en premier lieu le fait de rattraper les prières obligatoires. Donc quand tu rattrapes une prière obligatoire, tu l'as fait à n'importe quel moment. À partir du moment que tu t'en es rappelé que tu ne l'avais pas faite, ou que tu as eu un empêchement, ou Allahu a'lam, ala kulli hal, eh bien tu l'as fait même si le moment est un moment interdit. Car c'est une prière obligatoire et elle prévaut sur l'interdiction de ne pas prier dans ces temps-là. La deuxième, c'est lorsque les personnes refont al-jama'a par exemple. Et ça je vais expliquer. Par exemple, 2 personnes, ils ont prié as-subh
dans une autre mosquée, qui prient plus tôt que notre mosquée. Puis ils sont venus pour voir quelqu'un dans notre mosquée et ils ont trouvé les gens en train de prier. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils rentrent dans le temps il est interdit donc on ne prie pas? Ou est-ce qu'ils prient avec le groupe? Et ça va être une prière qui est faite après le temps de fête, de Subh, qui est un temps interdit maintenant. Donc, les savants disent qu'ils prient cette prière avec le groupe. Et ceci est basé par rapport au hadith de Yazid ibn al-Aswad, qui est rapporté par Abu Daoud. Il dit صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو برجلين لم يصليا فدعا بهما. Donc il dit فدعا لهما ou بهما. على كل حال il dit le prophète هذا Yazid il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Fajr, al-Subh quoi. Il dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini la prière, il a vu deux hommes qui n'avaient pas prié, il les a appelés. Il leur a dit qu'est-ce qui vous a empêché de faire la prière avec nous? قال قد صلينا في رحالنا. Il dit on a prié chez nous. Yani, ils ont dit on a prié dans notre chez nous. Donc pourquoi on va prier? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ne faites pas ça, yani, dans le sens vous aurez dû prier avec nous. Il dit même si vous avez prié chez vous et que vous êtes arrivé à la mosquée, que vous avez trouvé l'imam en train de prier, priez avec lui et ceci est pour vous une surérogatoire. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il prie. Il prie avec les gens, dans le sens que c'est une surérogatoire. Le troisième cas, donc on a dit celui qui rattrape ses obligations, celui qui va faire prier avec le jama'a alors qu'il a déjà prié, ou celui qui va prier une prière qui a une cause, comme nous l'avons cité précédemment. Donc voilà les trois prières que tu peux prier dans les temps interdits. Soit prière obligatoire, soit une prière que tu as faite déjà mais que tu arrives à la mosquée, tu trouves le groupe en train de prier, soit une prière qui a une cause, comme nous avons dit, مثلا تحية المسجد, et etc. Donc ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, il rentre dans la prière en groupe, etc. Et ceci est une chose, incha'Allah ta'ala, qu'on fera la semaine prochaine. Wallahu a'lam. Subhanak wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.